Et ce séisme au Japon, le Japon frappé par le séisme le plus violent de son histoire, 8,9 sur l'échelle de Richter, suivi d'un tsunami. Une vague de 10 mètres a déferlé sur la côte nord-est. Une alerte au tsunami a été émise sur toutes les côtes du Pacifique. Hawaï, par exemple, ordonne les évacuations, tout comme les Philippines et la Nouvelle-Zélande. Au moins 32 morts dans un bilan tout à fait provisoire, 5 heures donc après ce séisme, des dégâts considérables, départ de feu dans une centrale nucléaire. Et puis la France qui se dit prête à répondre à toute sollicitation d'aide au Japon. Conférence de presse du porte-parole du Quai d'Orsay à suivre à partir de 12h30 en direct sur BFM TV. Au Japon, cellule de crise à l'ambassade de France. Il est 12h15, les deux images fortes de ce séisme et du tsunami qui l'a suivi une heure après au Japon. Un séisme de 8,9 suivi une heure après, vous le voyez, d'une vague, d'un mur d'eau de 10 mètres qui emporte tout sur son passage. Sur le nord-est du Japon, sur la ville de Sendai, maisons, hangars, véhicules. Les champs agricoles sont totalement submergés. Image que vous avez suivie en direct ce matin sur BFM TV. Alors l'alerte tsunami porte sur toute la zone Pacifique. On va regarder la carte pour bien comprendre la géographie des événements. L'alerte porte sur les Philippines, les îles Mariannes au sud du Japon, mais aussi Hawaï que vous voyez en plein milieu du Pacifique. Il y a également toute la côte ouest des États-Unis, mais aussi l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud avec le Chili. Les populations doivent se diriger vers l'intérieur des terres. La Fédération de la Croix-Rouge se dit inquiète pour les pays côtiers les plus pauvres menacés par une série de vagues. Et on va aller aux États-Unis. Oui, nous sommes justement en direct avec David, franco-américain. Vous êtes à Honolulu, à Hawaï. Bonjour, merci d'être avec nous. On sait qu'il y a eu un ordre d'évacuation des zones côtières. Oui, écoutez, maintenant, si vous pouvez peut-être entendre les sirènes qui résonnent. Les sirènes résonnent toutes les demi-heures pour 3 ou 4 minutes. Alors, tout le monde sait qu'il y a une évacuation. Moi, j'habite à Waikiki et puis c'est un endroit où il y a beaucoup d'immeubles. Les gens qui habitent au rez-de-chaussée, au premier, au deuxième doivent s'évacuer. Et ceux qui habitent plus haut peuvent rester dans leur appartement. Les personnes qui doivent s'évacuer doivent aller dans des lieux précis. Je suppose qu'il y a des procédures très, très strictes qui sont données par les autorités? Non, mais il y a des centres d'hébergement, mais ils ne sont pas obligés d'y aller. La plupart d'eux ont des familles, des amis, ils peuvent simplement aller passer la nuit. C'est pas nécessairement, ils n'ont pas besoin d'aller loin, quoi. C'est simplement de quitter la côte. Ça peut prendre 5 à 10 minutes pour quitter la côte, quoi. Mais là, en général, ils vont chez des amis. Comment ça se passe une évacuation dans la nuit comme ça? Ça se passe dans le calme? Ah, ici, tout est toujours calme. Alors, même l'évacuation, les gens, oui, c'est puis aussi parce qu'on a le temps, quoi. C'est pas la crise, le monde reste calme. Ceux qui doivent évacuer trouvent un endroit où rester. S'ils ne trouvent pas, ils vont au centre d'hébergement. Il y a des voitures qui passent en faisant des annonces dans les haut-parleurs. Alors, tout le monde sait ce qui se passe, mais les gens restent calmes. Est-ce que les autorités, les télévisions américaines vous disent vers quelle heure précisément il pourrait y avoir une vague du tsunami? Oui, en principe dans 2 heures. Dans 2 heures? 3 heures du matin, oui, ce serait dans 2 heures. Donc, moi, je pense que je vais rester éveillé, mais la plupart des gens veulent quand même qui résonnent partout, quoi. La population est habituée à ce genre d'alerte? Vous savez, on en a eu une il y a, je pense, 1 an même. Et puis tout le monde a pris ça très au sérieux, mais en fait rien ne s'est passé. Alors maintenant, les gens sont un peu plus relax, mais les autorités essaient de ne pas leur permettre d'être relax. Alors c'est pour ça que je pense que maintenant il y a plus de sirènes et plus d'annonces que la dernière fois. Oui. On n'a pas en mémoire de grosses catastrophes naturelles à Hawaï, si je me trompe? Disons qu'il y a eu un tsunami il y a quelques années, et j'étais pas encore là, mais ça a fait des morts. Oui, c'était quelque chose qui n'était pas attendu, il n'y avait pas d'avertissement du tout, et puis ça a fait des dégâts, des morts et tout, c'était assez destructif comme événement, mais maintenant je pense qu'il y a beaucoup plus de prévention contre ça. Oui. Merci beaucoup David. Donc vous êtes franco-américain, vous vivez à Honolulu et vous nous avez donc dit que l'alerte c'est pour dans 2 heures où les premières vagues du tsunami japonais devraient arriver sur l'archipel d'Hawaï. Restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur ce séisme.